Écoutez-le. En Iran, selon plusieurs sources, l'armée américaine se prépare à un possible conflit de plusieurs semaines avec dans son viseur des installations de l'État iranien et pas uniquement des infrastructures nucléaires. Des frappes qui pourraient se préciser. Il veut laisser sa chance quand même à la négociation, et si la négociation n'aboutit pas, oui, il y aura certainement des frappes américaines, des frappes israéliennes. Si ces négociations butent, alors à ce moment-là, il faudra y aller militairement, et que la leçon de juin dernier, c'est que quelques frappes américaines sur les installations nucléaires n'ont pas suffi. Donc oui, certainement, dans la tête du Pentagone, il faut mettre des options plus larges sur la table, et c'est ce que prépare aujourd'hui le Pentagone, avec des frappes sur le nucléaire, certainement des frappes aussi sur des installations militaires iraniennes. Parce que si on veut affaiblir significativement le régime, en frappant les centres de pouvoir, les nœuds de communication, etc., ça veut dire des frappes longues. Dans les médias occidentaux, le discours est presque unanime. Il faut frapper l'Iran, mener une guerre longue, organiser une frappe de décapitation contre le régime, ou au minimum, se préparer à un affrontement majeur. Mais ils occultent presque systématiquement deux réalités cruciales. Les capacités de représailles iraniennes restent substantielles même après les dommages subis lors du conflit de 12 jours en 2025 contre l'entité et les Américains, et l'Iran possède toujours le plus grand arsenal balistique du Moyen-Orient. Ils ont des missiles pouvant facilement atteindre Israël, les bases américaines au Moyen-Orient et une partie de l'Europe du Sud-Est. Ils ont des options asymétriques non négligeables. Est-ce que ces journalistes imaginent les conséquences d'une guerre longue et d'une escalade majeure? Mais ce serait catastrophique à l'échelle régionale et mondiale, surtout sur les prix de l'énergie. L'Iran peut perturber ou menacer de fermer le détroit d'Ormuz, par où transite quand même environ 20% du pétrole mondial et une part importante du GNL. Même une fermeture temporaire ou des attaques ciblées sur des installations pétrolières feraient exploser les cours. Cela raviverait l'inflation mondiale, freinerait la croissance, mettrait même sous pression les banques centrales et frapperait durement les économies importatrices nettes d'énergie, Europe, Asie, Afrique. Les pays du Golfe seraient directement touchés avec des risques de dommages collatéraux sur leur propre production. Mais ça, ils n'en parlent pas. Tout ce qui les intéresse, il faut frapper l'Iran. Il faut attaquer l'Iran. Il faut que le régime sombre. Personne ne voit les conséquences.